Radio Flamme. Je suis avec la charmante Estelle. Une petite intro pour vous, voilà, c'est cadeau. Et puis après, on va deviser gaiement. Une image contient 1000 mots, comme disait le grand sage Confucius, qui accessoirement faisait aussi de la vulgarisation pour les analphabètes. Et donc, la seule peur du photographe, c'est d'être rétrogradé dans sa fonction de preneur d'image en passant à l'octave inférieure de l'audio-description, ce qui sonnerait pour lui comme une punition puisqu'il se retrouverait littéralement à copier des lignes, les 1000 mots de l'image, si vous avez suivi, puisque l'image contient 1000 mots. 1000 mots, comme dirait l'oncle Pixel, l'image est en 2021 beaucoup plus riche que ça. Mais celle qui va nous en parler le mieux, c'est la charmante photographe émérite Estelle Roussel, créatrice du studio photo Piwit Style Studio. Yes. Bref, une charmante photographe pour laquelle les images n'ont plus de secret, ni de mots de trop. Voilà, les 1000 mots, 1001. Donc, officiellement, ma chère Estelle, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes d'ici, de l'Ague? Oui, de Saint-Germain-des-Vaux. De Saint-Germain-des-Vaux, donc vous êtes née ici, d'accord? Ah oui, je suis née à Cherbourg. Ma maman est de Goury, donc elle est née, sur le port. Elle était à 2 doigts, sa mère était à 2 doigts d'accoucher dans le canot de sauvetage parce qu'ils étaient partis en... Ouais. Belle anecdote. Ouais, ils étaient partis en balade et puis elle a perdu les os, elle a juste eu le temps de rentrer et elle a accouché à Auderville, du coup. Et perdre les os dans un canot, c'est quand même... c'est pas tout le monde que ça arrive. C'est pas tout le monde que ça arrive. Alors, slogan, le Cotentin, on s'en cotente, vous aimez bien votre coin? Ah bah, oui. Oui, c'est ce que j'ai cru lire dans l'article. Alors, je vous le disais, sacré parcours, puisque à 24 ans, vous avez déjà terminé les travaux d'approche et les travaux d'Hercule. D'approche, d'Hercule. Nucléaire, postière aussi. Oui, récemment, oui. Et d'où vous vient toute cette énergie? Peut-être la jeunesse, la fougue de la jeunesse. La fougue de la jeunesse. Alors donc, vous avez, donc nucléaire 5 ans, vous m'avez dit? Oui, 5 ans de nucléaire. Donc j'ai commencé à 17 ans et demi et puis du coup j'ai continué parce que je souhaitais un CDI mais il est jamais venu. Donc... Il est jamais venu. Postière après ou avant ou après? Alors entre deux j'ai fait de la peinture sur Naval Group. Peinture d'art ou non, peinture industrielle. Industrielle, oui. C'est pas la même chose. Vous en voulez vraiment quoi? Du coup je voulais travailler donc j'ai cherché, j'ai trouvé, j'ai pris ce qui est venu et puis voilà. Avec j'imagine toujours la photo dans la périphérie de la conscience. Vous savez un peu comme ces indicateurs de portières mal fermées qui ne s'éteignent que lorsqu'on s'exécute. Non, vous aviez toujours envie de faire de la photo depuis? Depuis toute petite, je photographie et pour moi c'était, je voulais en faire mon métier, mais du coup mon papa qui est assez terre à terre me disait non, c'est pas un métier, trouve-toi quelque chose qui... Passe ton bac d'abord. C'est ça. Trouve-toi un vrai métier. Donc je me suis dit c'est pas pour moi et puis je continue un loisir. Alors on va parler de ce déclic d'octobre 2020 qui va vous projeter dans votre nouvelle vie et rien de plus intéressant qu'un déclic photographique parce que on l'entend bien, on le sent bien. D'ailleurs, est-il plus évident ce déclic photographique qu'ailleurs? Voilà, c'est une question. Comment vous avez senti le déclic qu'il fallait passer vraiment? Le confinement. Le confinement, c'est venu de là. Du coup, je me suis retrouvée sans emploi et donc j'ai fait de la photo et puis j'avais des amis et mon nouveau compagnon qui me dit mais pourquoi tu te lances pas en fait? Donc au début je rigole, je dis mais arrêtez n'importe quoi, c'est pas pour moi, j'ai pas ce qu'il faut, j'ai pas de diplôme. Et puis j'y réfléchis et je continue et puis je me dis en fait pourquoi pas. Donc du coup voilà, j'ai commencé et puis du coup j'ai fait appel à la mission locale qui me suivait pour rechercher. Ah oui, j'ai vu ça, la MEF, c'est ça non? Oui, ouais. De Beaumoig. Donc du coup ils m'ont suivi dans ce projet-là et puis les démarches faites, c'était parti en fait. Et là je vais vous faire un méga jeu de mots, c'est pour ça que je vous ai demandé tout à l'heure un truc. Un déclic qui va s'accompagner de plein de choses, en l'occurrence d'une rencontre clé, puisque vous avez en effet passé de Areva à Vera. Oui. Elle est pas mal, j'aime beaucoup. Je savais que ça allait vous plaire. Puisque vous avez en effet rencontré ce phare dans votre vie, Vera Kesh. Oui, donc c'est une photographe d'origine russe qui est venue à Paris et du coup a lancé sa formation depuis peu. Et pareil, je la suivais sur Instagram et du coup je me suis dit ça a l'air intéressant et du coup j'ai pris cette formation-là et que franchement je regrette pas du tout. Une photographe qui s'appelle Vera du verbe voir, c'est quand même un signe, non? On peut y voir un signe, oui. On peut y voir un signe. Alors cette formation s'est passée, j'imagine, à distance, distanciel ou contact, vous l'avez rencontrée, non? Non, que par les visios. Donc très sympa, vous avez sympathisé avec elle? Ah oui, puis je continue de la suivre et elle me suit et m'encourage. C'est vraiment un lien qu'on a créé entre toutes et on a vraiment créé un lien et du coup on s'encourage. Ah ouais, on s'encourage toutes parce qu'on n'était que des filles, mais... J'imagine que c'est pas évident de se lancer dans ce métier de photographe là, parce qu'il y a plein de démarches à faire, j'imagine, non? Après, vu que j'ai été suivie par la MEF, ils m'ont quand même quand même bien drivé, allégé et...
Dès que j'avais un problème, je les appelais et on voyait ça ensemble. Et vous avez rencontré beaucoup de difficultés, non? Non. Non. Alors, mis à part le numéro de sirène qui normalement arrive au bout de 15 jours et qui, moi, a mis 2 mois à arriver. Sinon, ça va, j'ai pas eu trop de... Depuis que je me suis intéressé à votre cas, il y a cette question qui pourrait faire penser que je suis porté sur la question. Bref, une question qui me turlupine, mais je vous rassure, en l'occurrence, sur ce coup-là, je suis encore plus porté sur la réponse. Ça vient d'où, la piouite? Du coup, la piouite, c'était mon surnom sur le site de la Hague, en fait. Ah, c'était votre surnom? Oui. Alors, je pourrais pas dire pourquoi, mais voilà, c'était mon surnom. C'était votre surnom, d'accord. Donc, vous allez monter votre petite entreprise. Comment ça marche? Quel est votre champ d'action? Qu'est-ce que vous faites exactement comme prestation? Alors, je fais du mariage, des baptêmes, des anniversaires, des portraits famille, aussi solo. Oui, mais vous faites de la pub, que vous avez fait votre petite pub, vous démarchez, comment vous démarchez les personnes alors vous? Alors, soit je fais appel aux radios comme vous. Ah bah c'est ça, ouais, non, vous êtes là pour ça, profitez-en. Hein. Je fais appel aussi aux journalistes. Donc j'ai oui. J'ai eu un article à la Manche Libre avec qui je travaille maintenant parce qu'ils m'ont recruté. Ça c'est génial ça. Oui, c'est une nouvelle que j'ai su la semaine dernière. Ils m'ont recruté en tant que journaliste, donc je suis photographe journaliste. Ah ça c'est génial ça. Franchement ouais. Je venais pour une petite interview et on m'a proposé ce poste-là et franchement c'est waouh. Vous avez pas l'impression que des fois le destin, le grand barbu qui est au-dessus, il dit toi tu vas faire ça et puis hop il vous drive comme un pion et là on a l'impression que c'est juste c'est magique. Quoi. Il y a 2 ans en arrière je me disais mais j'arriverai à rien. Et là, enfin, toutes les portes s'ouvrent et c'est juste. Et en plus, c'est votre rêve. Donc ce que je comprends. Ouais. Même le journaliste, enfin, c'est juste dingue, quoi. J'ai du mal à y croire. Hein. Eh ben, je suis super content pour vous. Alors, puis en plus, cerise sur le gâteau, vous êtes gâté au niveau paysage, d'après ce que vous disiez dans l'article. Bah, la Hague, oui. Hein. C'est vrai qu'on a des paysages magnifiques. Votre coin de prédilection, par exemple? Goury. Goury. Ah bah oui, c'est votre fief, quoi. Ah bah coucher de soleil à Goury, les couleurs, enfin, c'est jamais les mêmes paysages. On peut avoir les 4 saisons en une seule journée. Donc, franchement. Je vous conseille aussi, si vous connaissez un peu la côte Est. Un peu moins. Un peu. Saint-Vaast, c'est joli aussi. Hein. Le Val de Serre, oui, il y a des jolis coins. Bon, les gens sont un peu rustres. Bon, après, je préfère quand même la Hague. Hein. Ah bah oui, forcément. Cette concurrence. Mais c'est vrai c'est une fausse concurrence parce qu'on s'aime bien tous, mais. Oui, mais il y a quand même ce petit truc entre les gens du Val de Serre et la Hague. Mais c'est vrai qu'ici c'est plus, on va dire un peu plus classe. Voilà. Les gens du Val de Serre, si vous m'écoutez, je vous aime tous. Donc, votre maxime, c'est la citation de ce bon Syntex. Fais de ta vie un rêve et de tes rêves une réalité. Ah, il était balèze le Syntex quand même. Oui. Vous aimez bien Le Petit Prince? Ah oui. Ah, c'est chouette ça. Hein. Ah bah oui. Je crois que c'est un des bouquins les plus lus au monde. Hein. Oh, je pense. Oui, avec la Bible, je crois qu'il arrive juste derrière. Quand vous photographiez les gens, avec ou sans masque? Bah, sans masque. Bravo, merci. Vous allez me faire un mot parce que je me suis pris la tête avec des gens l'autre jour parce qu'effectivement c'est quand même mieux de photographier les gens sans masque. Bah oui. Après tout dépend le sujet qu'on veut retranscrire ou quoi, mais si c'est pour des beaux portraits de famille, oui. À moins que si on veut se rappeler de cette année un peu malheur, mais, franchement je pense que c'est à oublier. Hein. Qu'est-ce qui différencie un bon photographe d'un photographe lambda, sachant que tous les deux vont appuyer sur un bouton? Mais la photo c'est pas que un bouton justement. Bah, c'est là que vous allez développer. C'est ce que les gens pensent. Que j'ai souvent la réflexion des gens qui me disent oui mais c'est facile d'appuyer sur un bouton. Oui. Alors moi je vous pose la question, je veux savoir. Mais du coup derrière c'est toute une technique, c'est un angle, derrière il y a la retouche photo aussi, même si on essaie de garder, enfin moi je travaille comme ça en tout cas, j'essaie de garder du naturel. Mais il y a quand même un minimum de retouches, les positions, enfin... Derrière, il y a beaucoup de choses. Oui, c'est vrai. Non, mais c'est vrai que alors moi je vous admire parce que moi je suis une bille en photo. Alors effectivement, je fais un petit peu de retouche Photoshop par contre, mais c'est vrai que c'est tout un univers. Vous maîtrisez aussi les logiciels qui vont avec? Alors Photoshop pas trop, mais je m'y mets. Bah vous avez pas le choix. Il y a beaucoup de tutos sympas sur YouTube ou des formations à côté. Et le plus que j'utilise, c'est Lightroom. Lightroom, d'accord. Donc Lightroom, d'accord. Je parle pas très bien anglais, mais. Alors ça, c'est un logiciel qui est un peu qui est top, quoi. Ah bah moi c'est le principal que j'utilise, quoi. C'est au niveau pour régler les lumières. Enfin, on peut faire énormément de choses sur Lightroom. Il y a même des. Alors je pense que ça le fait aussi sur Lightroom. Par exemple, vous avez effectivement, vous avez une photo où la lumière ne vous plaît pas, vous avez envie de déplacer le point lumineux et le logiciel le fait. C'est vrai que c'est dingue ce qu'on fait maintenant. On peut faire plein de choses. Ouais, puis par exemple. Après, on peut compléter par Photoshop. Alors, est-ce qu'il y a beaucoup de concurrence dans votre métier? Énormément. Oui. Énormément. En vrai, je pensais même pas qu'on était autant de photographes dans la région. Ah oui, alors donc là, il faut se faire sa place, quoi. Ah oui.
Et puis en plus, en période de Covid, c'est doublement dur. Et donc, vous vous côtoyez entre vous, non? J'aime beaucoup, je suis les Trois Moussaillons, une nouvelle photographe qui est arrivée sur Cherbourg. J'aime beaucoup ce qu'elle fait et des fois, je lui envoie des petits messages. Après, voilà, faut pas se voir comme des concurrents. Et j'imagine bien, faut mais il y en a que c'est comme ça qui... Et il y en a qui réagissent mal ouais. Alors que c'est pas le but, en fait. C'est bien d'échanger par rapport à nos travaux respectifs. Donc, Et il y a du boulot, j'imagine. Il y a beaucoup de boulot quoi, dans ce domaine-là, en général, non? Oui, quand même, parce que les mariages, il y en aura toujours. Des baptêmes, bon, un peu moins. Enfin, ça dépend de quelle religion on est, mais oui, je pense pas que ce métier-là se perde. Il faut pas qu'il se perde, justement. C'est de la tension quand même, j'imagine, non? Énormément. Mais à chaque shooting, chaque événement, j'ai la boule au ventre. Je suis pas bien. Je rassure mes clients parce que pour moi c'est la chose à faire numéro 1. Mais oui, je suis pas bien. Même si j'essaie de pas le montrer intérieurement. Et quand est-ce qu'elle s'en va cette boule? Alors c'est juste après ou? Jusqu'à que j'envoie les photos aux clients. Voilà, et que vous êtes satisfaite et que le client vous dise parfait. Oui, j'adore ou je vous recommande. Mais tout le temps que c'est pas fini jusqu'au bout, j'ai ce stress. Je vous comprends. Allez, on va faire un petit jeu. Enfin, c'est un petit jeu, c'est qui va vous plaire. Mais justement, on va choisir parmi deux. Argentique ou numérique? Ah, la question, franchement, elle est dure. Elle est dure. Je suis très rétro comme fille et je pense que l'argentique, ouais, c'est ce que je choisirais. Ah, et bien. Pourtant, j'en fais pas encore. Vous en avez fait un petit peu, non? Oui, un petit peu, mais du coup, j'ai préféré apprendre encore d'autres choses. J'y reviendrai sûrement après, mais... à mon avis, effectivement, il y a c'est peut-être plus judicieux, ceci dit, de se consacrer au numérique. J'ai voulu partir général pour après partir dans ce qui... Parce que là, les connaissances, vous allez avoir une tête pleine de 1000 mots et d'images et tout ça. Hein. Deuxième question, cheese ou pas de cheese sur les photos? C'est quoi votre mot d'ailleurs, vous? Moi, je fais pas ça parce que j'aime bien le naturel et des fois, il n'y a pas besoin de... Parce que pour moi, cheese, c'est quelque part, c'est forcé. Et j'aime pas trop ce qui est forcé. En plus, ça se voit sur le visage. Ah, il n'y a rien de plus terrible que ça. Oh, souris, la photographe, elle est là. Non, laissez faire. Il y en a qui font la tête. J'ai jamais eu encore. Mat ou brillant? Brillant. Brillant. Portrait ou paysage? Ah, c'est dur vos questions. Ah, ça fait réfléchir, hein? Ouais. Portrait. Portrait, vous aimez bien les portraits? Je fais du paysage aussi. Oui, j'imagine que vous faites les deux, quoi. Oui, portrait. Alors, flash ou pas flash? Ça, c'est vrai que ça divise aussi. Moi, je suis pas fan du flash. Après, pour l'artistique, le flash, ça peut être pas mal. J'ai fait une séance avec 2 enfants, une petite fille et un petit garçon, je sais pas si vous avez vu, où il y a une partie du visage qui est en bleu. Oui, j'ai vu. Et l'autre partie en rose, qu'on avait fait des petits dessins sur le visage. Et là, pour le coup, j'avais le flash. Pour le coup, vous aviez le flash, oui. Après, ça dépend le résultat qu'on souhaite, quoi. Sachant qu'effectivement, il faut que vous maîtrisiez un peu tout ça, même si vous avez des préférences. Et puis là, vous avez plus ou moins répondu tout à l'heure, retouche Photoshop ou naturel. Donc, je me doutais de votre réponse. Naturel. Naturel. Je suis pas trop dans l'effet magazine. Et c'est ce que j'essaye de dire aux gens parce que j'ai énormément de gens qui ne s'aiment pas en photo. Et c'est ce que j'essaie de leur dire, c'est que vous êtes tous beaux en fait. Faut arrêter le diktat des magazines là. On est en 2021 et on est tous beaux et même moi j'ai un nez tordu et c'est pas grave. Là j'ai un petit projet qui devrait pas tarder avec une jeune fille qui a des formes et qui pareil veut monter un groupe pour justement dire que oui, on a le corps qu'on a et quelque part, c'est pas comment dire, c'est faut en être fier déjà parce que notre corps est notre histoire en fait. Donc c'est tellement mieux quand on arrive à s'accepter un peu soi-même, qu'on n'est plus en bagarre avec nous-mêmes en fait, c'est ça. Parce qu'en fait, tout le monde est en bagarre avec soi-même pour un motif ou pour un autre. Mais quand on arrête, quand on prend le drapeau blanc, on se sent vachement mieux, c'est vrai. C'est vrai. On sent que vous êtes dans cette mouvance, vous laissez la vie, vous dicter un peu, non? Oui, je prends ce qui vient et puis je fais ce que j'aime et puis. Et la vie, c'est vrai qu'elle récompense toujours, comme on disait tout à l'heure. Vous avez Mais la vie est belle. la vie est belle, comme disait Roberto Benigni. Alors j'imagine que vous avez plusieurs appareils photo, non? Oui. Alors je travaille encore avec celui que mes parents et mon frère m'ont acheté.
il y a quelques années maintenant. Et là, j'ai un petit nouveau qui est arrivé pour la Saint-Valentin que mon compagnon m'a offert. Ah, sympa. Ah oui, un beau bijou. Donc j'en suis très fière et voilà, c'est les 2 appareils photo que j'utilise lors des shootings. Avez-vous une photo comme ça qui vraiment vous a rendu un peu célèbre ou que les gens se sont dit waouh? Non, alors après j'ai pas trop de retours. Ouais, parce que j'ai été voir sommairement ce que vous avez fait, mais c'est vrai que vous avez des belles photos quand même. On va plus ou moins finir là-dessus. Vous êtes fixé un sacré challenge puisque dans vos projets vous avez prévu de faire de la photo d'accouchement. Oui. C'est dingue ça c'est voilà un concept original. Oui, c'est un projet qui me tient à cœur parce que souvent on a les photos avant, donc pendant la grossesse, et les photos après. Mais on n'a pas vraiment cet instant qui est magique en soi. Bah, c'est ce que j'allais vous dire. J'ai jamais, franchement, quand j'ai lu ça, je me suis dit, waouh, concept nouveau. Déposer le brevet. Ça existe déjà aux États-Unis, mais c'est pas trop encore connu en France. Donc je me suis dit, pourquoi pas ici à Cherbourg. Et c'est une idée qui vous est venue ou c'est parce que vous avez vu le truc En fait, je me suis dit pourquoi pas. Et après, j'ai commencé à chercher sur le net justement. Si vraiment ça se faisait quelque part pour avoir un petit peu des infos pour me renseigner. Et, donc vous avez eu l'idée? Oui, et j'ai vu aussi qu'il y avait des associations pour les gens qui ont perdu un enfant, donc le bébé est mort-né en fait. Ah oui. Mais du coup, c'est pas un domaine pour moi qui est très, très joyeux, donc je préfère c'est-à-dire que comme vous me concentrer sur la vie que... Voilà, sur le... Et franchement, je pense que ça peut marcher un truc comme ça. Enfin, je vous livre mon ressenti, c'est... À développer. Parce que pour l'instant, je suis sur plein de trucs différents, donc... multipass. C'est ça. Donc voilà, idée originale. Donc ma chère Estelle, c'est quasiment terminé. C'était super. Merci à vous. J'ai bien aimé les petites blagues. C'est fait exprès, c'est ma marque de fabrique. Alors vous allez évidemment nous rappeler comment on vous contacte. Via les réseaux sociaux, donc j'ai une page Facebook, Piwit Style Studio, Instagram aussi du même nom, et après j'ai un site web aussi, et sinon par téléphone, mail. Et le site web c'est pareil, c'est Piwit Style. Alors, piwit-style-studio.fr. Mais on le retrouve sur la page Facebook si jamais. Mais c'est vrai que ça, Piwit, ça en jette. Oui, c'est vrai. Je voulais quelque chose qui percute. Alors, un petit mot pour nos auditeurs. Merci de m'avoir écouté. J'ai passé un agréable moment. J'espère que vous aussi. Et puis, on pourrait être amené à se revoir. Donc la page, vous avez un petit téléphone aussi Alors, 06 36 10 96 15. 06 36 10 96 15. Voilà, c'était la charmante Estelle Rouxel, Piwit Studio Style. Voilà, la championne de la photo qui vous attend pour tous vos événements, anniversaire, mariage, je ne sais pas, des moments heureux de votre vie, des couchers de soleil sympas, enfin tout peut aller sur les images. Ma chère Estelle, merci. Merci à vous. Radio Flamme.